Oui, on est dans le repos de Dieu. On est dans cette série de repos de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler du repos de Dieu dans la question de la relation avec ma communauté. Alors, on a parlé que des lieux de repos. Okay? C'est-à-dire des lieux où tu peux trouver le repos, comme tu peux perdre ton repos, des endroits, en fait, c'est plus des endroits où c'est là où on peut perdre notre repos, où on doit l'installer. Le premier lieu est évidemment avec Dieu. Et il y a des moments, si je ne suis pas en règle avec Dieu, je ne serai pas en repos. Et je tenterai d'obtenir la faveur de Dieu. Le deuxième, c'est de la collectivité, le lieu de la collectivité. C'est-à-dire que nous sommes dans une société avec des systèmes, un système économique, par exemple. Alors, les systèmes nous forcent à poser des actions, ou nous entrent dans une chose dans laquelle on est dans un giron pour lequel on ne trouve pas, on tombe dans l'esclavage, dans un sens. Et aujourd'hui, on va parler de ma communauté, c'est-à-dire mon oikos. La relation avec ma communauté. De quoi on parle quand on parle de l'oikos, de la communauté? On parle de toutes les personnes avec qui tu as un contact dans la vie, qui gravitent dans ta vie. Ça peut être, premièrement, ta femme, tes enfants, bien sûr. Ensuite, tes compagnons de travail, ta parenté, la famille étendue. Ceux avec qui tu fais affaire, tu t'as payé des services d'un plombier, d'un menuisier, etc. Ce sont des gens avec qui tu as eu une relation particulière. Au moment où tu as une relation avec un être humain, ils viennent tomber dans ton oikos, dans ta communauté plus large, plus étendue. Et dans cette communauté-là, il peut y avoir des occasions où je perds mon repos. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je réaffirme la définition du repos. C'est assez important. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Et tu peux identifier là où tu perds ton repos quand tu es en train de poser des actions qui cherchent à obtenir un gain. Et quand je parle d'un gain, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut être une paix, ça peut être une meilleure relation avec quelqu'un, un changement dans ta vie personnelle, n'importe quel gain, spirituel, émotionnel, physique, n'importe quel gain, pas seulement une question financière. Donc, tu perds ton repos quand tu travailles pour un gain. C'est assez facile à comprendre, hein? Si tu travailles, tu te fatigues. Hein? Alors, si tu cherches un gain quelque part, tu perds ton repos. Et tu as un lieu où tu veux aller trouver ton repos. Alors, nous allons examiner dans la relation l'effet de la chute dans nos relations. Devinez où on va commencer? Ah, on commençait à comprendre un petit peu, là. Oui. Genèse 3. Oui, Genèse 3. Êtes-vous d'accord pour dire que Genèse 1 et 2, on est en repos? OK? Tout le monde est en repos? Hein? Donc, on a un problème dans Genèse 3. C'est là que ça commence, n'est-ce pas? On va lire ensemble, chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » Le serpent répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Le premier effet que ça a eu au niveau des relations, c'est une désolidarisation. C'est-à-dire, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Okay? Maintenant, là, on se tourne, puis on dit « Hey, c'est elle le problème. » OK? Et puis, tout à coup, là, tout le monde, tout à coup, toute l'humanité est devenue égoïste. C'est-à-dire que, tout à coup, c'était chacun pour soi. Tout le monde, maintenant, sont ici. Vous êtes ici ce matin pour vous. Ah, Daniel, c'est pour Dieu aussi. Oui. Mais c'est pour toi. Il y en a qui sont ici parce qu'ils ne veulent pas se sentir coupables. Il y en a qui sont ici parce que ça leur fait du bien de venir ici. Il y en a qui sont ici parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu telle personne. Il y en a qui sont ici parce que si je ne vois pas, telle personne va me demander pourquoi je ne suis pas là. Il y en a qui sont ici parce qu'il y a un ministère, ils n'ont pas le choix. OK. On s'entend-tu qu'il y a une désolidarisation, c'est-à-dire que tout à coup, la plupart des choses se rapportent à nous. Maintenant, oui, je vis avec d'autres, mais même dans une couple, tout se rapporte à moi. Tout se rapporte à moi. Et là où il y a une tentative de gain, c'est-à-dire que là, parce que c'est chacun pour soi maintenant, je vais réclamer en permanence des dettes que les autres font dans ma vie. Les gens créent des dettes dans ma vie sans qu'ils sachent. OK? Et dans mes relations, OK? Il y a des constructions de dettes en permanence. Alors, comment ça se fait qu'il m'a posé cette question-là? Il n'avait pas le droit de me poser cette question-là. Comment ça se fait qu'il n'a pas attendu que je termine ma conversation pour venir me couper la parole? Comment ça se fait qu'il n'est pas venu me demander comment ça allait aujourd'hui? Comment ça se fait que... Et toutes les fois que je donne la main à quelqu'un, OK, il y a un danger qu'il se crée une dette là. OK? J'ai le droit d'être respecté. J'ai le droit qu'on prenne soin de moi. OK? Donc, dans nos relations, il y a toujours une place où je suis en train d'exiger de l'autre quelque chose. Tout le temps. Petit ou grand. On est tellement habitué de faire ça qu'on ne réalise pas qu'on est toujours en train de faire ça. Mais on est toujours en train d'exiger des autres qui changent leur comportement ou qui fassent quelque chose de différent avec moi pour que moi je sois correct. Je réclame en permanence un droit. La femme que tu m'as donnée, moi j'avais le droit d'avoir une femme qui avait de l'allure, pas une femme qui prend des décisions comme ça. OK? Et là, il y a une dette, hein? Ça dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Regardez bien comment ça marche. OK? La femme a dit à son mari, regarde, là, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. OK? J'ai le droit que tu fasses ces affaires-là pour moi. Je cherche à te faire changer d'affaires. Et l'homme dit, j'ai le droit que tu me laisses la paix. Lâche-moi les baskets. OK?
Et tout à coup, il y a toute une spirale de droit qui s'enclenche, de réclamation de droit qui se enclenche. Nous sommes... OK, on va juste aller voir pour la prochaine. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si tu examines le pourcentage de fois où tu parles négativement de quelqu'un par rapport au pourcentage de fois où tu parles positivement de quelqu'un, il s'agit juste de s'asseoir dans une cafétéria d'une usine avec les gars pour savoir comment ça parle. Faites pas ça. Il s'agit juste d'être dans un groupe de femmes. OK? Pour savoir de quoi on parle. Et tout à coup, on s'aperçoit que tout le monde, OK? Il y a de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la calomnie, toute espèce de méchanceté, c'est là. Et quelquefois, je m'endette avec toi sans même le savoir. Ça se peut ce matin, là, que je me suis endetté avec quelqu'un ici, là. Je n'ai aucune idée. Peut-être que tu t'attendais que le pasteur vienne te donner la main. Peut-être que tu t'attendais que je te pose une telle ou telle question. Ou peut-être que tu t'attendais que je fasse les choses différemment ou que je prenne une décision différente. C'est possible que moi, là, je suis déjà endetté avec toi puis je ne le sais même pas. C'est fatigant, ça. Nous nous endettons mutuellement parce que nous réclamons des choses des autres en permanence. Wow! Quand quelqu'un te doit quelque chose, il n'y a pas de repos parce que moi, j'exige qu'on paye la dette. Donc, je me retrouve en permanence dans une situation de non-repos. Combien d'entre nous ici ne parlent plus à leurs parents, à leurs frères, leurs sœurs, à leur famille étendue? Combien d'entre nous ici ont des problèmes avec des compagnons de travail? C'est ça notre vie, là. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a une dette. Et plus ou moins grande. Mais cette dette-là fait que je perds mon repos. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me doit quelque chose, tant qu'il n'aura pas payé, moi, je dois être dans une situation d'exiger le paiement. Il faut qu'il paye. Cette personne-là doit payer. Alors, quelquefois, je le mets dans les caisses des fonds perdus. OK? Puis je la laisse là, mais la dette est toujours là. Quand même que tu n'as pas parlé à ton frère depuis 15 ans, là, la dette est là pareil. Donc, il y a des dettes. Et ces dettes-là nous enlèvent le repos. Et ces dettes-là, évidemment, c'est plus facile de le voir avec notre conjoint, notre femme, notre mari, mais les gens très proches, c'est facile de voir qu'il y a des dettes en route. Si je devais te poser la question, si tu faisais une facture des dettes actuellement, de gens qui te doivent des choses, ce serait quoi le montant? 100 000 $? 500 000 $? 1 million? 10 millions? J'étais avec une personne j'étais rendu à 100 millions
Elle dit non, elle dit c'est vraiment passé. La personne me dit, il faut que tu le mettes en pourcentage. C'est 95% de ma vie. OK? Je ne suis pas capable d'évaluer. C'est 95% de ma vie que cette personne-là me doit. Non-repos, là. Pas de repos, là. Hein? Il n'y en a pas de repos. Et on peut imaginer non seulement la dette qui est réclamée, mais la douleur de l'offense. Donc, évidemment, et ça, je sais que vous n'aimez pas cette solution-là, personne ne l'aime, c'est que la solution de Dieu, c'est le pardon. Encore le pardon, Daniel. Tu es encore en train de nous parler du pardon. Ben oui, je suis en train encore de vous parler du pardon. Ça a l'air que c'est le cœur de la question. Le cœur de la question. Jésus dit, moi, je viens dans le monde pour traiter la question du pardon. Il est venu pour une seule chose. Ça doit être important. Hein? C'est au cœur de la question. C'est au cœur de sa relation avec moi. Il a dit, moi, je vais traiter la relation que j'ai avec eux. Je vais aller dans le pardon. Alors, la Bible parle elle présente le pardon comme l'acquittement d'une dette. OK? Dans Matthieu 18, tournez avec moi. Jésus traite la question du pardon au verset 23, Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et Pierre vient de demander, faut pardonner combien de fois, tu sais. Et les rabbins ont dit, les rabbins, les enseignants juifs disaient, tu dois pardonner 3 fois. La première fois, tu pardonnes. La deuxième fois, tu pardonnes. La troisième fois, c'est assez. Tu pardonnes, ça s'arrête là. Alors, quand Pierre a dit à Jésus, est-ce qu'il faut pardonner 7 fois? Il pétait le score, lui, là. OK? C'était pas 3, c'était 7. Il dit, je vais me faire spirituel 7 fois, là, tu sais. Il était en dehors de la norme au bout, là. Jésus dit, non. 70 fois 7 fois. Oh boy! Et Jésus dit, je vais vous expliquer, un homme avait des dettes. Et il commence en parlant du pardon sur la base de la dette. Alors, quand on parle qu'on réclame un droit, quand on parle d'une réclamation d'une dette qui doit être payée, plusieurs mots dans la Bible parlent du pardon. Le sens du mot péché, il y a plusieurs sens au mot péché. En martial, manquer la cible. Tu vas manquer la cible, par exemple. Tu vois un jeune homme, une jeune fille, un adolescent, tu dis, cette personne-là, elle va pouvoir faire des grandes choses dans la vie. OK? Tu la vois âge mûr, 45, 50 ans, cette personne-là, si elle veut, là, elle va pouvoir faire des grandes choses. Rendue sur son lit de mort, cette personne-là aurait pu faire des grandes choses. Okay? Elle a manqué la cible. Elle a manqué l'intention de Dieu pour sa vie. Voyez-vous? Dieu avait une intention pour toi puis pour moi. Il y a une pensée pour toi puis pour moi sur ce qui doit être accompli dans ta vie. Et si je ne le fais pas, je manque la cible. Traverser la ligne. Okay? Je sais que si je vais là, c'est mal. Ce côté-là, c'est bien. Je choisis volontairement de traverser la ligne. Paraptomate, glisser sur la pente. Oh boy, ça m'a... Je suis tombé dedans, juste ça a glissé, mon ami. C'était plus fort que moi. Anomia, à ne pas faire. C'est-à-dire, je sais que je devrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai anomia, c'est une omission. Voilà, merci. Une omission. Et enfin,
a fait manquement au paiement. Et c'est ici qu'on parle de le mot offense. OK? Manquement au paiement. C'est-à-dire qu'il y a une dette qui doit être payée. Je n'ai pas fait le paiement. OK? Donc, le pardon, on doit savoir qu'il est inconditionnel. C'est-à-dire que Jésus dit dans Matthieu, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est inconditionnel. Vous devez pardonner. That's it. Il n'y a pas de négociation sur le pardon, quoi que ce soit. Là où est-ce qu'il y a une difficulté, c'est qu'on ne fait pas il y a une confusion entre le pardon et la réconciliation. Parce que très souvent, ce que j'entends, c'est « mais si je pardonne, il va recommencer. » OK? Là, on n'est pas dans le pardon, on est dans la réconciliation. Le pardon, ça se fait entre moi et moi tout seul. Je n'ai même pas besoin de rencontrer l'autre personne pour pardonner. Ce n'est pas nécessaire. Je dois renoncer à mon droit pour moi-même, tout seul dans ma vie. Je n'ai même pas besoin de rencontrer la personne pour soit lui demander pardon ou que l'autre personne me demande pardon. Si je veux que l'autre personne vienne me voir pour qu'elle me demande pardon, je suis encore en train de réclamer le paiement. Donc, je ne suis pas dans le pardon. Le pardon, c'est quand je cesse de réclamer le paiement. La réconciliation, elle, va se faire après que tu as pardonné. C'est-à-dire que si tu vas dans la réconciliation et tu n'as pas pardonné, ce que tu vas faire, ce ne sera pas de la réconciliation. Ça va être la négociation pour qu'il paye. Voyez-vous? Si tu ne ferais pas ça, moi, je serais correct puis je te pardonnerais. Non, non, non. On ne peut pas imposer notre règle à l'autre. Maintenant, dans la réconciliation, si la personne m'a offensé, elle m'a frappé avec son bâton, OK, je suis sorti de la pièce, j'ai guéri de mes blessures, j'ai pardonné, mais je peux lui dire, quand je vais être dans la même pièce avec toi, je ne veux plus avoir de bâton. Je peux avoir... La réconciliation, ça demande à l'autre de changer le comportement qui m'offense. OK? Donc, on s'entend ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles offenses. Ça, c'est la réconciliation. Mais elle est conditionnelle parce que ça ne veut pas dire que l'autre va dire oui. Et étant donné que moi, je n'ai pas le contrôle sur l'autre, OK? Et c'est pour ça que le Romains chapitre 12 nous dit, en autant que c'est à votre possibilité. Donc, Dieu nous dit, regarde, réconcilie-toi en autant que ça t'appartient. Et s'il ne veut pas, il ne veut pas. OK? Mais le pardon, lui, est inconditionnel. Je dois pardonner. That's it. Le pardon est proportionnel. Alors là, on va falloir jongler ensemble parce que c'est pas évident, j'avoue. Ce bout-là n'est pas évident. Le pardon est proportionnel. Ça dit, c'est Jésus qui nous enseigne à prier, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne comme tu pardonnes? Hein? Ça, c'est le problème. Hein? Je voudrais que Dieu me pardonne bien plus que moi je pardonne. Ça, c'est clair. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, je reviens avec les fameux mots. Manquement au paiement. Quand ça dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons », c'est le manquement au paiement, au fait léma. Pardonne-nous nos manquements au paiement, comme nous pardonnons à ceux qui manquent au paiement envers nous. Vous me suivez? Oui. Restez bien présents là parce que je suis en train de jongler un petit peu là. OK? Alors, pardonne-nous nos manquements au paiement comme nous pardonnons à ceux qui ont manqué à leur paiement. Alors là, Jésus fait un exemple. Il nous donne un exemple. Dans Matthieu 18, on revient, j'aurais dû vous dire de garder le doigt là. Matthieu 18,
Ça dit que le serviteur se fait remettre sa dette. Vous connaissez cette histoire-là déjà pas mal. Okay? Verset 27, « Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. » Donc, il a remis la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers et le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, leur maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Honnêtement, ces deux versets-là, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons », et ce texte-là, je l'ai compris juste cette semaine. C'est pas croyable comment ça prend du temps à comprendre des affaires. Le serviteur s'est fait remettre toute sa dette. OK? Comment le maître vivait ça, cette situation-là avec son serviteur? Est-ce qu'il peut s'attendre que son serviteur soit tellement reconnaissant? Hein? Il peut s'attendre à ça. Hey, il y avait une dette épouvantable, là. Alors, le maître s'attend à ce que son serviteur apprenne quelque chose de ça. Qu'il apprenne que de la même manière que moi, le maître, j'ai eu pitié, moi, Dieu, j'ai eu pitié de toi, de la même manière, tu devrais avoir appris que tu devrais faire la même chose avec les autres. Vous me suivez? Donc, ce qui se passe, c'est que ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau. Maintenant, les commentateurs, les théologiens sont tous d'accord à dire que la question de livrer au bourreau, c'est toute la question des épreuves, des choses difficiles de la vie, toutes les places où je perds mon repos. Autrement dit, Dieu va rendre ta vie misérable. Il va poser un acte de discipline dans ta vie. Tu n'as pas voulu faire ça avec quelqu'un, toi qui as eu tellement un grand privilège, bien maintenant, je vais te rendre la vie misérable jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois avoir pitié des autres qui n'ont pas fait leur paiement, comme moi, j'ai eu pitié de toi, de ce que tu n'as pas fait ton paiement. Autrement dit, le serviteur, la dette n'est plus le grand montant. La dette, c'est d'avoir l'attitude, la nouvelle attitude. Tu n'as pas eu la nouvelle attitude qui est venue avec ton pardon. Tu aurais dû avoir cette nouvelle attitude-là. Donc, puisque tu ne l'as pas eu, tu es en dette avec moi, parce que je m'attends à ce que toi, tu aies la nouvelle attitude. Vous me suivez? C'est un peu alambiqué, hein? Alors, on va faire une paraphrase. Alors, le maître fit appeler son serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir la même attitude que moi? » Voyez-vous, cette dette-là, la nouvelle dette. Ne devais-tu pas avoir la même attitude que moi? Je t'ai regardé comme quelqu'un qui ne pouvait pas payer sa dette. Le gars, il ne sera pas capable de payer. Je t'ai regardé comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas capable de payer. Ne devais-tu pas regarder l'autre comme quelqu'un qui ne peut pas payer sa dette envers toi? Et le maître le laissa dans un non-repos, jusqu'à ce qu'il adopte la même attitude que son maître, en reconnaissant que les autres
ne peuvent payer leurs dettes envers lui, tout comme lui ne pouvait pas le faire envers son maître. Donc, pardonne-nous nos manquements au paiement comme nous pardonnons à ceux qui ont manqué à leur paiement envers nous. Alors, il n'est pas en train de dire, je ne te pardonne pas tes péchés, donc tu perds ton salut parce que je n'ai pas pardonné tes péchés, parce que je te pardonne comme tu pardonnes, puis toi, tu n'es pas capable de pardonner, donc je ne te pardonne pas. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il parle de ophéléma. Okay? C'est-à-dire, je t'ai déjà pardonné, mais tu as une nouvelle dette. Tu dois m'imiter. C'est-à-dire de voir dans les autres qui ne sont pas capables de payer comme toi, tu n'es pas capable de me payer. Alors, quand je te donne la main et que je t'exige le droit de me respecter, okay, je dois arriver à la place, cette personne-là ne sera pas capable de le faire à ma manière. Elle ne peut pas faire ce paiement-là. Elle va manquer le paiement envers moi. Voulez-vous de la glace pour refroidir votre cerveau? Je sais que ça prend un peu de temps à gérer l'information, là. OK? La raison, c'est qu'il faut, en théologie, il faut garder l'équilibre. Je peux pas affirmer quelque chose, une place, puis l'enlever à l'autre. OK? Je ne peux pas déclarer que Dieu pardonne inconditionnellement à tous ceux qui viennent à lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis, je ne peux pas dire un peu plus tard, mais parce que j'ai pardonné, je ne pardonne pas, Dieu me met dehors. Ça ne marche pas de même. Vous me suivez? Le point, c'est pas une question de pardon par rapport au salut. Le point, c'est une question de pardon par rapport à l'attitude. Vous rappelez-vous l'histoire où le pharisien est en train de se plaindre intérieurement que c'est... Pourquoi Jésus se laisse laver les pieds par cette femme-là? Il devrait savoir qu'elle est pécheresse. Et Jésus dit à cet homme-là, « Hey, Simon, tu ne m'as même pas lavé les pieds quand je suis rentré. » Le geste d'hospitalité de base, à l'époque. Tu ne m'as même pas fait ça. Et moi, je te dis, Simon, que celui à qui on a beaucoup pardonné va beaucoup aimer. Voyez-vous, il y a un élément proportionnel. Jésus n'est pas en train de dire... Jésus n'est pas en train de dire je retiens mon pardon. Jésus est en train de dire je voudrais que tu expérimentes la pleine grâce de quelqu'un qui a cessé de réclamer un paiement envers toi et que tu le transposes vers une autre personne et tu cesses aussi de réclamer le paiement envers les autres. Autrement dit, plus je vais être conscient que j'ai été dans une situation où on n'a pas réclamé ma dette, pourquoi je le ferais aux autres? Moi, je ne pouvais pas payer, cette personne-là ne peut pas payer. Donc, voici les 3 points. Je dois reconnaître que je n'ai pas ce qu'il faut pour payer ma dette envers Dieu. Je dois reconnaître que les autres n'ont pas ce qu'il faut pour payer leur dette envers moi. Et je dois reconnaître devant Dieu que je suis dans la même situation que ceux à qui je réclame un paiement. Alors, quand Dieu dit, je vais livrer au bourreau jusqu'à temps que tu aies payé la dette, il dit, jusqu'à temps que tu aies reconnu que l'autre était dans la même situation que toi. Il ne pouvait pas payer la dette. Je voudrais que tu arrives à cette place où tu exprimes la même grâce que moi je fais envers toi. Maintenant, dans les questions de pardon de blessures, il y a certaines blessures
qui sont d'une telle intensité et d'une telle profondeur que ce matin, si je te dis, tu n'as pas le choix de pardonner, tu ne penses pas que c'est possible, à moins de miracles extraordinaires, et ça, c'est possible aussi, les miracles, que c'est possible que la dette se paye tout de suite là. En général, ce qui prend du temps pour le paiement de la dette, c'est-à-dire que je remette la dette à quelqu'un, c'est que je dois calculer le prix de la dette. Donc, comment tu me dois déjà, là? OK, tu as cassé la vitre, tu m'as dit ça, tu m'as envoyé une lettre d'avocat. Là, je fais la liste des affaires. Alors, pour payer la dette de quelqu'un, c'est-à-dire d'assumer la dette de quelqu'un, je dois faire l'inventaire de ce que ça m'a coûté. Je ne peux pas juste dire, ah, je le pardonne, là, puis qu'on n'en parle plus. Non, ça ne marche pas de même. Tu ne balayerais pas ça comme ça, là. Si tu penses que tu es capable de faire des courts-circuits, là, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu fasses le tour de la question, que tu fasses toute la dette, toute la facture, que tu écrives tous les détails de ce que ça coûte, puis les conséquences que ça a eu dans ta vie. Puis quand tu auras vraiment eu la dette, le prix, alors voici ce que je dois mettre à la croix, et non, j'ai envie d'y tordre le cou. Bon. Ça va être ça. Et il va falloir que je dise à Dieu, Dieu, je suis d'accord avec toi que je dois aller là. Je suis d'accord avec toi que je le serai dans un non-repos aussi longtemps que je vais réclamer la dette. Alors, quand on parle du repos de Dieu, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Maintenant, il y a plusieurs manières de venir à lui, et voici dans cette situation comment on va venir à lui. « Venez à moi, apprenez à m'imiter. » Et là, on va tourner ensemble dans Éphésiens 4. Encore, de nouveau. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, pour imiter Dieu, ça dit que de la même manière que Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous, je choisis de me livrer moi-même à Dieu pour cette personne. C'est-à-dire que je choisis intentionnellement de payer ta dette, de prendre sur moi cette dette-là, de l'assumer. De l'assumer. Je choisis de me livrer. C'est ça le mot. Je me livre à l'autre. Tu me dois une dette, je choisis de payer cette dette-là. Tu m'as manqué de respect, je choisis de porter cette dette-là par amour pour Dieu, par imitation à Christ. Tu m'as pas posé la bonne question, je te pardonne de ne pas avoir posé la bonne question. Tu m'as pas donné un bon conseil, je te pardonne de ne pas avoir donné un bon conseil. Je me livre, je choisis intentionnellement de porter ta faute. Techniquement, on meurt tous les jours. Techniquement, on doit porter la faute de l'autre en permanence. Pas facile, les relations, hein? C'est vraiment pas facile. Mais si je suis en permanence en train d'exiger dans ma relation un droit, je vais être dans un non-repos, là. Je vais être dans un non-repos. Il y a toujours une dette qui doit être réclamée. Toujours. Toujours.
À mon avis, ça fait partie d'un des éléments extraordinairement centraux de nos vies. Le fait que Jésus est venu sur cette terre pour nous pardonner, ça nous dit, je le répète, je ne sais pas si vous avez compris cette idée-là, là, mais c'est vraiment majeur, là. Son ministère gravite autour du pardon, de notre pardon. Tu imagines-tu comment il voit le problème au cœur de la difficulté? Il dit, ça, c'est le cœur de la question. Donc, on doit avoir la question du pardon en permanence devant nos yeux et je dois avoir la question du pardon en route en permanence. Ah, je réclame encore ce droit-là. Ah, le fatigant. Ah, la fatigante. Ah, le boss. Encore le boss qui me demande. C'est un compagnon de travail. Là. Il passe son temps à me demander mon Westcott. Ah, c'est écœurant, là. Peux-tu ça m'acheter un Westcott? Tu comprends? Il y a toujours des dettes en route. Et je serai en non-repos en permanence si je n'ai pas inclus le pardon en permanence. Prendre sur soi la dette de l'autre dans toutes mes relations. Prendre sur soi la dette de l'autre dans toutes mes relations. Et je dirais, la plupart des dettes, l'autre ne sait même pas qu'il les a avec moi. Mais rappelez-vous une affaire, même les dettes qu'il sait qu'il a avec toi, il n'est pas capable de les payer lui non plus. Il n'est pas capable. Tu n'es pas capable de payer ta dette, lui non plus n'est pas capable de payer la sienne. Personne n'est capable de payer la dette. Quand Dieu a dit œil pour œil, pour dent, là, c'est parce qu'on ne finissait plus de payer des dettes. Tu me crèverais un œil, ouais, mais attends une minute, toi, un œil puis deux bras. C'est ça. Hein? Mon œil, ça vaut un œil puis deux bras pour toi. Ouais, mais mon écœurant, toi, je te coupe les deux jambes. On finit plus. Fait que Dieu dit, pour limiter ça, c'est un œil, c'est un autre œil, c'est tout. On arrête ça là. On va limiter les dégâts quand même. Voyez-vous? Prendre sur soi la dette de l'autre. Toi puis moi, on ne peut pas faire ça. Là. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes endettés. Venez à moi, vous tous qui réclamez des dettes. Et je vous donnerai du repos. Seigneur, si toi, tu ne nous amènes pas à pardonner, si tu ne m'aides pas à pardonner, je serai prisonnier de cette dette-là. Tu me veux libre. Tu me veux une personne libre. Oui, la dette est immense, est énorme, c'est vrai. Dans certains cas, elle est d'une douleur extraordinaire. Et franchement, honnêtement, quelquefois, je suis avec des personnes, puis je me dis, il n'y a pas d'être humain qui est capable de payer cette dette-là, ça fait trop mal. C'est comme ça que je pense. Et je suis obligé de dire, il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose là-dedans parce que, humainement, c'est impossible qu'un être humain qui est capable de pardonner ça, c'est impossible. C'est trop gros. C'est trop gros, c'est tout. Alors, il faut que Dieu vienne et qu'il nous aide. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Seigneur, j'ai compris, je vais abandonner la réclamation. J'ai compris ça. Il faut que je l'abandonne. J'ai compris ça. Je ne sais pas comment, par exemple. Je ne suis pas capable de le faire. Mais je suis d'accord avec le principe. Seigneur, cette personne-là n'est pas capable de payer, comme moi, je n'ai pas été capable de payer. J'ai compris le principe. Tu veux que j'aie la même attitude que toi. Je suis d'accord avec ça. Mais il va falloir que tu me le construises dans ma vie parce que moi, je ne suis pas capable. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Il vient nous sauver d'une situation impossible. C'est ça, un sauveur. C'est une place où je ne suis pas capable de faire la chose. C'est ma prière qu'on puisse trouver ce repos-là dans nos relations. Vraiment. Le repos de Dieu.
suis conscient que j'ai probablement levé beaucoup de douleur dans plusieurs personnes ici ce matin. On réveille des choses quand on les visite, n'est-ce pas? Je suis conscient de ça. Mais je pense quand même que le chemin, c'est pas de passer au côté. De la même manière que le peuple d'Israël a vécu la délivrance de l'esclavage, il n'a pas passé par-dessus la mer Rouge, il n'a pas passé de chaque côté de la mer Rouge, il ne l'a pas évité, il a passé au travers. Si tu veux sortir de l'esclavage, il va falloir que tu passes au travers de la mer Rouge. Il va falloir choisir ça. Et Dieu, amène-moi. Ouvre les eaux pour moi, parce que moi, je ne suis pas capable, ça c'est sûr. Que Dieu nous donne ce repos-là. C'est ma prière. Éternel, vraiment, tu connais chacun de nos cœurs, tu connais aussi le poids des dettes qu'il y a dans chacun de nos cœurs. Tu connais la douleur associée à ces dettes-là. On a déjà eu une dette si grande envers toi que c'était impossible de la payer. Tu connais très bien la douleur de ceux qui ont des grandes dettes envers toi. Tu la connais très bien, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. En plus, tu as pris la douleur de tout le monde, de l'humanité. Et oui, même comme Dieu, tu as dit que si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Oui, il y avait un grand prix à payer. Un grand prix. Tu nous invites à t'imiter, à nous livrer nous-mêmes pour toi. À toi. Alors, Éternel, prends-nous par la main et conduis-nous vers sa pleine libération. Seigneur, que nous soyons libérés de nos bourreaux et qu'on puisse vivre exempt de toute dette. Amen.